Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants pour ta présence encore ce soir. Si nous sommes ici, Seigneur, ce n'est pas quelque chose d'acquis, mais c'est toi-même qui nous as fait grâce. Il y a plein qui sont dans les hôpitaux, il y a plein qui sont dans des morgues. Mais une fois encore, tu nous as fait grâce afin de venir t'écouter. Change nos vies, accorde-nous le désir de nos cœurs, afin que le témoignage encore te soit rendu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre dans le livre de Psaume 46. Psaume 46, versets 1 à 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Jean 11, verset 17. Jean 11, verset 17. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Nous allons incliner la tête. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus, Jésus, les ans s'en vont, cet ami me reste. Jésus, Jésus, cet ami, qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur. Sa toutes mes larmes, tout sauveur, tout sauveur, oui, cet ami, cet ami. Son amour guérit ma douleur. Sa main sur toutes
Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants parce que tu es bon pour nous. Reconnaissants parce que lorsque nous n'avons plus d'espoir, tu es toujours là pour nous. Tu as dit, tu es pour nous un refuge et un appui. Nous pouvons compter sur des hommes. Nous pouvons avoir des voitures comme refuge. Mais c'est toi qui es notre appui. On peut être dans des maisons. Une tornade peut venir écrouler cette maison. Mais toi, Dieu, tu es notre refuge. Tu es notre appui. Aucune chose ne peut nous ébranler aussi longtemps que nous sommes dans ton camp. Aide-nous, Père, afin que ta grâce puisse surabonder dans notre vie. Nous te recommandons sur tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Je remercie Dieu pour la santé qu'il m'accorde. Parce que beaucoup parmi vous ont remarqué que le dimanche, je n'étais pas là. J'étais beaucoup souffrant, mais par la grâce de Dieu, je me tiens devant vous et je lui dis encore merci. Ainsi comme nous avons lu, il est dit dans le livre de Psaume 46 que Dieu est pour nous un refuge. Ce thème que nous allons aborder aujourd'hui, si quelqu'un met sa foi dans ce thème, il aura sa guérison. Si quelqu'un met sa foi réellement dans cette prédication, si quelqu'un met sa foi dans cette prédication, j'étais à un pas de pouvoir suivre une opération. À un pas. Mais je lui ai fait savoir le désir de mon cœur. Je lui ai dit, je ne peux pas faire une opération. Dans cette situation où je suis, je ne peux pas faire une opération. Il faut t'arranger à pouvoir faire comment, mais je ne veux pas faire une opération. Et Dieu a écouté mes prières. Dieu peut écouter la prière de quelqu'un. Si tu es Dieu, tu vas du haut de la chair, tu obtiendras ta guérison. Que Dieu nous bénisse. Ainsi, lorsque Lazare était mort, il est dit dans le livre de Jean 11, verset 17, que lorsque Lazare était mort, Jésus est venu. Ainsi comme le thème d'aujourd'hui, à l'heure la plus sombre. Parfois, nous pouvons passer dans les moments les plus sombres de notre vie et nous ne savons pas à qui regarder. Comme inspiration, alors Jésus vint. Où il n'y a plus d'espoir, où tout est chaos, où les gens disent qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, c'est là que le maître est là. C'est là que le maître se lève et il dit, tiens bon encore, je suis dans la barque avec toi, tu ne vas pas périr. Nous pouvons nous mettre dans cette situation, peu importe les épreuves, si on peut se mettre dans cette veine que Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et même si les vers de ma chair détruisaient mon corps, mais je sais qu'un jour je le verrai. Et si nous sommes dans cette expectative, Dieu nous bénira. Peu importe la situation, peu importe. Parfois on traverse des moments difficiles. Et à l'heure la plus sombre, lorsqu'on veut tomber dans le matin, vers les 5h, 4h, 6h, c'est là qu'on a une pression. C'est là que l'obscurité devient encore plus forte. Pourquoi? Parce que le soleil veut se lever. Et c'est comme ça dans ta vie. Tu vois que la pression devient encore plus forte. Tu vois que les épreuves deviennent encore plus fortes. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est là que le soleil veut se lever. Alors peu importe les épreuves, même si c'est dur comment, Seigneur, tu m'as promis. Alors je mets ma foi sur tout ce que tu m'as dit. Peu importe ce qui va arriver. Comme Frère Branham pouvait le dire, Dieu se tient souvent dans les moments les plus sombres. Il nous regarde. C'est comme cette fille avec son grand frère qui était dans les ténèbres. Elle pouvait crier, mais nous sommes dans le noir. Mais il pouvait dire à cette fille, il y a quelqu'un auprès de cet interrupteur qui peut allumer la lumière. Alors peu importe les épreuves,
Dieu est là pour toi. Il dit ne crains rien. Peu importe tout ce que les gens vont te dire. Alors Dieu vient et te dit prends courage. À cette heure la plus sombre, Job pouvait tout abandonner. Mais il a dit je ne pourrai pas abandonner. Parce qu'il sait en qui j'ai cru. Je sais que Dieu me délivrera. Comme les enfants hébreux, peu importe, même si Dieu ne me délivre pas, nous n'allons jamais régner notre foi. Aussi longtemps, peu importe les épreuves par lesquelles nous allons passer, mais disons une chose, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et peu importe la situation, Seigneur, tu m'as promis une chose. Tu m'as promis que tu auras, tu m'as promis que j'aurai ce dont tu m'as promis. Il a dit par mes maîtrises, vous êtes guéris. Et lorsque Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, ça a bousculé le trône de Dieu. Il dit, je dois rétablir mon fils. Je dois répondre à mon fils parce qu'il croit en moi. Il n'a jamais baissé les bras. Bartimée aussi était dans son heure les plus sombres. Mais il pouvait dire, si je pouvais me mettre là où Jésus passe, je vais arrêter le grand soleil. Peu importe les épreuves. Josué a arrêté le soleil, mais Bartimée a arrêté le grand soleil. Et si le grand soleil passe encore ce soir, est-ce qu'on peut pousser un cri pour dire, Seigneur, une fois encore, ne passe pas près de moi sans me bénir. Il y a longtemps que je suis resté dans cette présence. Seigneur, si tu ne m'accordes pas telle chose, ce n'est pas bon pour moi. C'est à nous de pouvoir réellement dire à Dieu, tu m'as promis telle chose. Il est dit dans la parole, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Alors peu importe la situation, ne te dis pas que c'est parce que tu n'es pas sainte. Marie n'était pas sainte, mais elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Elle a trouvé grâce afin de porter l'enfant Jésus. Tu n'as pas besoin d'être sainte, mais tu as besoin d'une seule chose, la grâce de Dieu dans ta vie. La grâce de Dieu peut te rétablir. La grâce de Dieu peut faire de telle sorte que Dieu peut te voir autrement. La grâce, c'est de ça que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Seigneur, une fois encore, nous avons béni ta grâce. Il est dit dans la parole que celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Mais le brigand à la croix, il a obtenu sa grâce. Il n'est pas passé par ces trois procédures. Et si quelqu'un peut obtenir cette grâce de Dieu, peu importe les épreuves, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors je me mets dans la brèche. Mais lorsque Dieu voit qu'il n'y a pas un poussier à bout, Dieu ne pourra pas venir. Et si c'est à nous de nous mettre dans la brèche, Seigneur, cette situation ne me plaît pas. Cette situation ne m'arrange pas. Et le lundi passé, je pouvais dire à Dieu, parce que la douleur a commencé le dimanche soir. Et je me rends à l'hôpital, au CHR. Le major me dit, dès qu'il finit d'expliquer les symptômes, il me dit, va directement chez le chirurgien. Il dit, va directement chez le chirurgien. Et dans le taxi, il dit à Dieu, mais il ne peut pas suivre une opération. Non seulement j'ai des tâches au service, ils m'ont confié encore plus de tâches. Mon bureau se trouve au 2e étage. Ma maison se trouve au 2e étage. Il va suivre une opération, pourquoi? Je n'ai pas besoin d'une opération. Alors, même si on me dit d'aller aux urgences, même si on me dit d'aller croiser le chirurgien, mais laisse que ça soit des choses légères et puis je retourne à la maison. Et lorsque j'ai croisé le médecin, c'est comme ça, Jésus peut croiser quelqu'un ce soir. Il m'a dit, quels sont tes symptômes? Il m'a examiné. Mais lorsqu'il m'a examiné, il dit, mais tu es courageux. Mais après, il m'a pris à côté. Il m'a posé tellement de questions. Et c'est comme ça, Jésus peut voir tes symptômes. Il te pose la question, est-ce que tu as abandonné telle vie? Est-ce que tu as abandonné telle chose? Lorsque tu réponds oui, Jésus te dit, il n'y a pas de problème. Et lorsqu'il a expliqué au médecin, il m'a demandé, est-ce que tu bois, est-ce que tu fumes? Il dit non. Il dit, ok, donc il n'y a rien. Mais n'empêche qu'il va faire l'échographie. Mais le simple fait qu'il m'a dit qu'il n'y a rien, j'ai enlevé mes yeux sur l'échographie. Aussi longtemps que Dieu va te demander de pouvoir mettre tout en ordre. Si tu as tout mis en ordre, peu importe ce que les gens vont dire à côté, ce n'est plus mon problème. Alors lorsque l'échographie est venue, ce n'était pas mon problème. Pourquoi? Parce que le médecin a déjà dit, il n'y a rien de grave.
Alors peu importe ce que les gens vont dire, Seigneur, tu m'as promis qu'il n'y a rien de grave. Alors je ne suis pas l'échographie. Je ne suis pas tout ce que les gens ont dit, mais tu m'as promis ma guérison. Mais aussi longtemps qu'on ne se met pas dans cette brèche, on va toujours regarder ce que les gens disent de nous. Et s'il y avait mes regards portés sur l'échographie, peut-être qu'aujourd'hui j'étais encore aussi à chair pour suivre une opération. Donc ne suivons pas tout ce que les gens vont dire. Peu importe nos bassesses, mais il a fait une promesse. Il dit, je serai avec vous. C'est pour nous qu'il est venu mourir à la croix. Alors peu importe les difficultés, il n'est pas mort en vain, mais il te fait seulement une promesse. Est-ce que tu veux être guéri? Peu importe les situations. Lorsqu'il a appelé Philippe, lorsqu'il a appelé Pierre, il n'a pas demandé comment vous étiez, mais il a dit, viens et suis-moi. Et s'il te demande encore ce soir, il t'appelle ce soir, peu importe ta condition. Peu importe ta condition. Mais ne lui dis pas, Seigneur, hier il a péché, non. Lorsqu'il a appelé Philippe, il a appelé tous ses apôtres. Il dit, venez sur moi. Lorsqu'il a dit que je ne vais pas t'enterrer, mon Père, il dit, laisse les morts enterrer les morts. Viens sur moi. Ne dis pas, Seigneur, il a fait telle chose hier. Mais c'est à nous de venir devant Dieu. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Et lorsque le médecin m'a donné l'ordonnance, il a suivi le traitement pendant une semaine. Et après une semaine, c'est vrai que je ne ressentais plus les mêmes symptômes. Mais je ressentais des douleurs tellement légères. Hier, il était encore chez le médecin. Il dit, mais je ressens des légères douleurs que ce n'est pas comme auparavant. Et qu'est-ce qu'il me dit? Donc c'est sur une période. C'est sur 2 semaines. Et c'est comme ça, lorsque Dieu nous promet quelque chose, lorsqu'on voit que ça ne va pas, on retourne encore auprès de Dieu. Seigneur, tu m'as dit que les symptômes ne sont pas graves. Alors je viens encore dans ta présence. Pourquoi mon état encore n'est pas encore comme ça? Mais lorsqu'on ne rentre pas encore chez le médecin, on va rester dans notre situation. Et le diable va nous faire croire que la situation que nous vivons est encore très grave. C'est à nous de nous mettre dans cette posture. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as promis qu'à l'heure la plus sombre de ma vie, tu allais me restaurer. Tu allais me rétablir. Alors je mets ma foi en toi. Peu importe les épreuves. Dieu n'a jamais été surpris par un événement. Ce sont les hommes qui peuvent être surpris. Toi-même, tu peux être surpris. Mais il a dit, il connaît la fin avant le commencement. Lorsqu'il a appelé Adam, il savait qu'Adam allait tomber. Il savait que tu allais tomber. Mais il vient et dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Est-ce que tu peux répondre encore ce soir? Il te pose la question. Est-ce que tu peux répondre? Est-ce que tu veux être guéri? N'a pas besoin de savoir combien de temps tu as passé dans cette maladie. Mais te pose seulement la question. Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux avoir le Saint-Esprit? C'est la question que nous pose. Alors tant qu'on ne se met pas dans cette brèche, Dieu ne pourra jamais rien faire avec nous. Mais c'est à nous de pouvoir réellement dire, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Peu importe que les gens te rejettent comment, mais Seigneur, tu m'as promis. Tu m'as promis cette promesse. Il a dit dans sa parole que mes promesses ne retournent jamais à moi sans que cela n'ait fait de l'effet. Ainsi, on peut se mettre dans cette condition. Seigneur, je veux réellement ce que tu m'as promis. Nous allons prendre dans la brochure. Alors Jésus vint et il appela. Rachel le 13, 2e mois, 64. Il n'y avait plus d'espoir pour le recevoir dans cette vie. Et alors, quand il n'y avait plus d'espoir, elle avait entendu. La Bible, Frère Branham parle de Marthe au temps de Lazare. Il se pourrait qu'il vienne le premier jour, le 2e jour, et non. Puis il est mort et n'était toujours pas venu. Alors le désespoir s'installa. Au bout d'un moment, quelqu'un lui a sans doute dit, le maître est dehors. Voilà Marthe qui descend dans la rue. Jésus est venu à cette heure sombre quand il n'y avait plus aucun espoir. C'est généralement à ce moment qu'il vient. Voyez, il vient précisément au moment le plus sombre. C'est là que Jésus rentre en scène. Maintenant, regardez bien, il est venu et il a demandé à Marthe. Sa présence a apporté de nouveaux espoirs. Ce jeune homme était mort, peu importe, sa présence apporte toujours de nouveaux espoirs. Dieu
nous restons encore ce soir, nous dit que sa présence peut apporter de l'espoir dans la vie de quelqu'un. Alors peu importe les difficultés, le diable va te faire montrer réellement que c'est une réalité de vie. C'est vrai, c'est la réalité, mais la réalité n'est pas une vérité. La vérité, Dieu m'a dit que je serai rempli. Dieu m'a dit que j'aurai cette promesse. Le diable va vous montrer toujours vos épreuves, mais c'est à vous de pouvoir lui prendre la parole de Dieu. Peu importe les situations, on peut traverser les moments les plus durs, mais c'est à nous réellement de rappeler à Dieu. Seigneur, tu m'as promis telle chose, alors je me mets dans la brèche. Le 3 novembre passé, où je devais prêcher la prédication, tout va bien. Je suis à mon bureau et la structure qui m'engageait bien avant de rentrer à la fonction publique. Parce que la fonction publique, quand tu rentres, on ne te paye pas un coup. Donc, j'avais un boulot avant de rentrer à la fonction publique. Et j'avais fait 10 mois avant qu'on ne me paye. Et le jour de la prédication, tout va bien. On m'appelle de l'autre côté, qui me dit que M. Dago, vous ne travaillez plus là-bas. Or, il me reste peut-être 4 mois avant que mon salaire va tomber. Et le même jour, tu viens prêcher cette prédication, on t'annonce que ton travail est gâté. Et le lendemain, le propriétaire de la maison où j'étais auparavant me dit, je vous donne 2 mois pour sortir. Tu viens prêcher la prédication, tout va bien. Tu fais comment? Dieu met des choses dans notre vie. Et il veut voir réellement si nous sommes des fils. Si nous sommes réellement des fils, les épreuves peuvent être devant. Mais c'est à nous de dire, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Je ne vais jamais abandonner. Je ne vais jamais dire, pourquoi non? Mais je reste dans cette cadence. Et je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Je sais que Dieu ne va jamais m'abandonner. Parce que s'il m'a fait rentrer dans cette fonction, c'est parce qu'il a quelque chose à faire avec moi. Ainsi j'ai dit, vous pouvez garder votre travail. Et je suis venu derrière la chair, parler comme jamais auparavant. Jamais dire au diable que tu as raison sur mon nom. Mais dis à Dieu que tu m'as promis telle chose. Et répéter au diable que tout va bien. Peu importe la situation, tout va bien dans ma vie. Je ne vais jamais montrer à quelqu'un que rien ne va dans ma vie. Comme cette femme qui avait perdu son enfant. Lorsque Élisée avait envoyé son serviteur. Lorsque la femme a vu le serviteur, elle pouvait dire tout va bien. Même quand son mari l'a vu, elle dit tout va bien. Ça nous, peu importe les épreuves, ne jamais montrer aux gens que ça ne va pas. Mais aussi longtemps qu'on montre aux gens que ça ne va pas, Dieu va voir que nous ne sommes pas encore arrivés. Mais tant qu'on n'a pas une promesse avec Dieu, tant qu'on n'a pas de témoignage avec Dieu, Dieu ne pourra jamais faire quelque chose avec nous. Et je me suis mis dans la brèche. Seigneur, ce concours qui était tellement difficile, ce concours avait des milliers de personnes, mais si tu as permis à Dieu pour ce concours, je puisse finir à la première place au niveau national. Je ne pense pas que pour ce travail que m'ont fait renoncer, je ne pense pas qu'il va mourir de faim. Parce que si tu as fait quelque chose de tellement grand, quelque chose même qui a surpris tout le monde, même mon directeur qui m'avait encadré pour ma thèse, ça l'a surpris. Donc ce n'est pas pour ce travail. Seigneur, tu ne vas jamais me laisser tomber. Alors je me suis mis dans cette brèche. Et à la dernière minute, le maître est rentré en scène. Et là où même je ne m'attendais pas, Dieu ouvre la porte. Dieu peut faire des choses dans notre vie. Où on nous demandait d'attendre encore 5 mois. Lorsque le travail est gâté, Dieu a précipité tout. Et au bout de 1-2 mois, on dit, monsieur, vous pouvez prendre votre argent correctement. Et c'est comme ça que Dieu peut faire dans ta vie. Peu importe nos épreuves, Dieu est là pour répondre à quelqu'un. C'est à nous de pouvoir réellement dire, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors je ne vais jamais renoncer. Peu importe les épreuves, Dieu est là pour répondre à quelqu'un. Il dit, c'est pour nous qu'il est mort à la croix. Il est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Alors peu importe les épreuves, si tu es réellement dans son camp, Dieu peut faire des choses avec toi. Moïse en son temps pouvait dire, si vous êtes de Dieu, venez dans mon camp. Si vous n'êtes pas de Dieu, allez dans le camp des autres. Mais tous ceux qui sont venus dans le camp de Moïse ont reçu la vie.
Mais ceux qui ont laissé le camp de Moïse sont descendus directement au séjour des morts. Et c'était pour la première fois que des gens partaient directement dans le séjour des morts. Alors Dieu nous appelle encore ce soir. Dans quel camp nous sommes? Est-ce que nous voulons réellement rentrer dans son camp? Il nous pose cette question. Il est prêt pour pouvoir réellement répondre à quelqu'un. Peu importe nos épreuves. Il dit, je suis le mort pour vous. Il dit, de quoi vous avez besoin? Il dit, peu importe, même si vos péchés sont rouges, mais moi je viens pour que vos péchés soient blancs. Alors peu importe nos difficultés, ne regardons pas tout ce que les gens vont nous dire. Seigneur, tu m'as promis telle chose, alors j'irai dans ta présence. Seigneur, tu m'as promis que j'aurai mon enfant. Seigneur, tu m'as promis que j'aurai telle promesse, alors j'irai dans ta présence. Je ne regarde pas tout ce que les gens vont dire. Peu importe les paroles qui vont sortir du haut de la chair. Comme cette femme, lorsque Jésus a traité de chienne, elle dit, c'est vrai que je suis une femme de mauvaise vie. C'est vrai que les paroles qui sortent du haut de la chair, ça me condamne, c'est vrai. Mais Seigneur, à qui irions-nous? Toi qui as les paroles de la vie, peu importe tout ce que les gens vont me dire, mais je viens dans ta présence. Et je reste dans ta présence tant que tu ne me bénis pas. Je ne sors pas dans ta présence. Comme ce paralytique devant la piscine de Bethesda, il dit, Seigneur, à quand tu peux me bénir? Peu importe le nombre d'années qu'il avait passé. Il dit, Seigneur, une seule chose, je sais que tu pourras me bénir. Et lorsque Dieu lui a posé la question, est-ce que tu veux être béni? Il dit, mais Seigneur, je n'ai personne pour me pousser dans l'eau. Et Dieu est venu auprès de lui. Et c'est comme ça que tu peux dire encore ce soir, Seigneur, je n'ai personne pour me pousser dans l'eau. Seigneur, je n'ai personne pour me donner l'argent pour entreprendre mon activité. Seigneur, je n'ai personne pour m'accorder de l'argent pour aller opérer ma maman, pour aller faire telle chose. Mais Dieu vient encore ce soir. Il dit, veux-tu être guéri? Peu importe tes épreuves, ne te demande pas qu'est-ce que les gens ne peuvent pas faire pour toi. Mais te pose la question seulement, veux-tu être béni? Veux-tu être guéri? Il te pose la question encore ce soir. Si réellement tu mets ta foi dans cette parole, Dieu va déclencher des choses dans ta vie. Il te pose la question ce soir. Veux-tu être guéri? Peu importe nos épreuves, le Maître est là. Le Maître voit nos besoins. Il est là pour nous guérir. Il est là pour nous délivrer. Il vient encore dans sa présence. Il dit, qu'est-ce que vous avez besoin? Le grand médecin, il est là encore ce soir. Le consolateur, peu importe nos épreuves. Il dit, je viens dans ta présence. Veux-tu être béni? Veux-tu être guéri? C'est pour vous que je suis mort. J'avais une place bien réservée au ciel. Mais j'ai laissé tout cela. Et je suis venu pour dire, Seigneur, mes frères demain seront perdus. Mes frères demain auront des maladies. Alors je viens pour payer le prix. Je viens pour payer encore ce fardeau. Pour que demain, lorsqu'il se met dans la brèche, il puisse obtenir gain de cause. Alors peu importe nos préoccupations, le Maître est mort pour nous. Le Maître est mort pour nous. Peu importe les épreuves. Peu importe les épreuves. Le diable peut te montrer que tu es dans l'heure la plus sombre de ta vie. Mais c'est à toi de lui dire, lorsque les épreuves sont grandes, c'est là que mon serviteur aussi, c'est là que Dieu aussi s'élève. Peu importe nos épreuves, rappelons au diable que Dieu est toujours là. Il se tient toujours près de l'interrupteur. Il est là pour allumer la lumière. Peu importe nos épreuves, il y a un homme qui peut allumer la lumière. Il y a un homme qui peut te restaurer ce soir. Il y a un homme qui est prêt pour toi. Peu importe ce que le diable va te dire, c'est à toi de pouvoir réellement lui rappeler. Je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Peu importe les épreuves que Dieu pourra mettre dans notre vie, c'est à nous réellement de pouvoir lui rappeler. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, tu m'as promis. Alors comme Élie pouvait prendre son manteau et pouvait dire, l'eau doit s'ouvrir ce soir. Tu peux prendre ta parole ce soir. Tu peux prendre la parole de Dieu ce soir et dire que l'eau doit s'ouvrir. Où est le Dieu de Branham? Où est le Dieu du pasteur Shaw? S'il est réellement Dieu, il doit m'accorder ce dont il a besoin. C'est lui qui m'appelle dans sa présence. Je dois prendre Dieu au mot. Mais tant qu'il ne prend pas Dieu au mot, Dieu va te regarder comme ça. Seigneur, tu as dit, c'est pasteur. C'est lui que je dois suivre. Alors, où est son Dieu? Je dois réellement faire l'expérience de son Dieu. Quelqu'un peut me dire, quelqu'un peut me donner des témoignages.
Mais Seigneur, je veux aussi faire un témoignage avec toi. Pour que demain, lorsqu'il y aura des épreuves, je ne puisse pas regarder cela, mais je puisse regarder le simple fait que le Dieu de mon pasteur m'a restauré. Mais tant qu'on n'a pas de témoignages comme ça, demain, s'il y a des problèmes, on va regarder les problèmes dans la vie du pasteur et puis partir. Mais lorsque nous avons vu l'expérience de son Dieu, on pourrait dire, peu importe, lorsque nous avons fait l'expérience du Dieu de Moïse, peu importe ce que Moïse pouvait faire, Moïse, ton Dieu sera mon Dieu. Peu importe nos épreuves, dans les moments impossibles, c'est là que Dieu veut voir notre foi. Dieu veut voir notre foi rentrer en action. Peu importe nos épreuves, peu importe nos épreuves, Dieu nous rappelle en ce soir de quoi vous avez besoin. Il nous dit seulement ne crains rien. Les noces se la pluie, peu importe nos épreuves. Le voile a été déchiré du haut vers le bas. On peut rentrer dans sa présence. Quelqu'un peut te dire que tu es une femme de mauvaise vie. Tu es un homme de mauvaise vie. Ta situation n'est pas bonne. Cette maladie ne peut pas obtenir gain de cause. Mais rappelle-lui que le voile a été déchiré. Le voile n'a pas encore été cousu. Donc je peux rentrer dans la présence de Dieu. Et puis poser ma requête. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va m'exaucer. Peu importe nos épreuves. Les enfants d'Israël qui se battent actuellement là-bas ne croient pas en Jésus. Mais lorsqu'ils se battent, Dieu les délivre. Alors toi qui crois en Jésus, pourquoi Dieu ne pourra pas te délivrer? Nous sommes Israël spirituel. Peu importe nos épreuves, c'est à nous réellement de regarder à Jésus. Au temps de Moïse, lorsqu'un serpent pouvait mordre un enfant, Moïse a fait un serpent des reins. Mais à notre temps, nous avons le sang. La croix encore là. La croix encore est là. La grâce coule encore. On peut regarder à cette grâce. Seigneur, tu m'as promis telle chose. C'est vrai que je suis une femme de mauvaise vie. C'est vrai qu'hier j'ai mal vécu. Mais Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Samson n'était pas un homme. Il n'était pas aussi parfait que ça. Parce qu'il avait pris une Jézabel. Mais dans sa mauvaise vie, il tuait des Philistins. Alors peu importe ta condition. Le diable peut te dire que tu es dans une mauvaise situation. Mais c'est à toi de dire réellement au diable, dans cette situation dans laquelle je suis, je ne me plais pas. Alors je réclame mes droits. Peu importe nos épreuves. Rappelons au diable que là où nous venons, notre Père est un roi. Alors sur la terre où nous sommes des princes. Nous allons nous comporter comme des fils du roi. Peu importe les épreuves, nous allons toujours tenir la voix haute. Nous allons toujours tenir la voix pour dire que là où je viens, mon Père est un roi. Alors un prince ne négocie pas tes promesses. Peu importe là où nous sommes, nous devons toujours confesser. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as promis telle chose. On peut te dire que Lazare sent, c'est vrai. Mais lorsque Jésus vient, Lazare se lève. Peu importe tes épreuves. Peu importe tes épreuves. Nous avons chanté, mon cela pue. Même s'il y a des années qui se passent, même si des années passent, mais Seigneur, je regarde à toi. Je regarde à cette croix. Je regarde du simple fait que, peu importe ma condition, mais tu n'as pas arrêté cette condition. Tu es mort à la croix pour que je sois délivré. Tu es mort à la croix pour que ce péché puisse disparaître. Alors je viens dans ta présence. Il pouvait poser la question à cette femme. Tu as eu combien de maris? Tu as eu combien de maris? J'ai eu 5 maris. Il dit, c'est vrai, tu as eu 5 maris. Le 6e n'est pas ton mari. Et c'est comme ça qu'on peut confesser. Seigneur, j'ai fait telle mauvaise vie. Il peut te voir dans une mauvaise condition. Mais c'est parce que tu n'approuves pas ton 6e mari. Alors il te dit, tu peux te lever et marcher. Alors peu importe les épreuves. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors je viens dans ta présence. Je sais que tu peux me délivrer. Si tu as répondu à mon frère, si tu as répondu à telle personne, alors tu peux me répondre. Si Lazare qui sentait, tu l'as restauré, moi aussi tu peux me restaurer. Dieu vient encore ce soir. De quoi nous avons besoin? De quoi nous avons besoin? Où est le Dieu d'Élie? Aujourd'hui, on pourrait dire où est le Dieu d'Abraham? On n'a pas connu Abraham.
On n'a pas connu Abraham. On a connu Pasteur Shaw. Alors où est son Dieu? Si son Dieu est réellement le Dieu de Branham, alors que Dieu me réponde. S'il ne me répond pas, qu'il me laisse comme ça. Est-ce qu'on est prêt pour le dire? Seigneur, quand cette situation va changer? Si réellement tu es toujours le Dieu que j'ai toujours vu dans cette Bible, alors réponds-moi. Alors réponds-moi. Et il va te répondre. Les disciples sur le chemin de Maïs, ils pensaient à Jésus-Christ. Alors il est venu. À quoi tu penses en ce soir? Quand tu penses à sa présence, il vient. À quoi tu penses en ce soir? Si tu penses que c'est un homme qui a parlé, alors tu auras ta réponse. Mais si tu penses que c'est Dieu au travers un homme qui parle, tu auras ta requête. Il vient encore ce soir. De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? Moïse devant la mer Rouge, Dieu l'a délivré. Dieu vient encore ce soir. Il te demande de pouvoir parler au rocher. Il te demande de pouvoir parler au rocher. Le rocher va te répondre. Peu importe nos conditions. Dieu est là pour nous répondre. Alors il vient encore. À quoi? De quoi vous avez besoin? Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu as dit tout est possible à celui qui croit. Alors je viens dans ta présence. Accorde-moi ce dont j'ai besoin. Peu importe ce que tu as fait. Mais à l'heure la plus sombre de ta vie, où les gens n'ont plus espoir en toi, où les gens sont prêts à t'enterrer, c'est là que le maître vient. Le maître est toujours là. Lorsque les disciples dans le bateau voulaient s'écrouler, ils ont vu quelqu'un dans l'ombre sur la mer. Et Dieu pouvait dire, je suis là. Je vous regarde. Il ne va jamais laisser le bateau s'écrouler. Il ne va jamais laisser ce bateau s'écrouler. Il n'a pas dit que tu vas écouler. Il n'a pas dit que tu vas chanceler. Mais il dit, allons seulement sur l'autre bord. Peu importe nos épreuves. C'est à nous réellement de lui rappeler. Seigneur, tu m'as promis tes choses. Et de dire au diable que tout va bien. Tout va bien. Et peu importe les épreuves que moi je vais vivre, je répéterai au diable que tout va bien. Parce qu'il y a longtemps que je devais mourir. Mais Dieu m'a gardé. Alors il ne va jamais rester comme ça. Dieu est là pour nous répondre. Peu importe nos épreuves. Il dit, de quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin ce soir? Il est là pour nous répondre. Le grand médecin est là ce soir. Il est là pour donner le dédicace de quelqu'un. Alors de quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin ce soir? Il est là pour te répondre. Il n'a jamais manqué de répondre à quelqu'un. Alors il vient ce soir. Tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as promis. Oh Seigneur. Seigneur, tu es capable. Tu es capable de répondre à quelqu'un ce soir. Tu es capable de répondre à une âme encore. Seigneur, il fera encore. Où est le Dieu de mon Père? Où est le Dieu de mon Père? Il peut répondre encore. Il peut ouvrir l'eau encore. Il peut te délivrer. Peu importe ta condition. Il est plus que capable. Il te dit seulement que ne crains rien. Ne crains rien, je suis là pour toi. Ne crains rien, peu importe la situation. Peu importe ce que les gens vont te dire. Peu importe ce que ta famille te dit. Mais il dit ne crains rien. Ne crains rien, petit troupeau. Ne crains rien, vous avez trouvé grâce à mes yeux. De quoi as-tu besoin ce soir? De quoi as-tu besoin? Le grand médecin est là. Et tu ne crains rien. Ne crains rien, peu importe ce que les gens vont te dire. Peu importe ce que les gens ont fait sur toi. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu as promis qu'à l'heure la plus sombre de ma vie, tu me répondras. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour rester en mal de ma souffrance. Alors il vient ce soir. Il vient ce soir. De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin ce soir? Il nous dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur, peu importe les épreuves. Peu importe les épreuves.
Frère Branham pouvait dire, et en cette heure qui est vraiment la plus sombre, alors Jésus est arrivé en marchant. Mais il le voyait comme une ombre. Il faisait peur comme un fantôme. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est à cette heure la plus sombre que Jésus vient. À votre heure la plus sombre. Et vous avez peur. Vous ne savez pas ce que c'est. Et il ne savait pas ce qu'il c'est. Alors, il les appela et dit, n'ayez crainte de rien. N'ayez pas peur. Je suis le secours qui vient au temps de la détresse. Alors, peu importe les épreuves, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as promis. Alors, je reste dans ta présence. Il ne va jamais te laisser tomber. Il ne va jamais te laisser tomber. Il dit, vous êtes la race d'Abraham. Cette race que l'humain s'est choisie. Il ne va jamais t'abandonner. Il dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te tiens de ma droite triomphante. Ne crains rien. Ne crains rien, peu importe les épreuves. Peu importe nos épreuves. Alors ne crains rien. Ne crains donc rien. Le maître est là. Le maître est là pour répondre à quelqu'un. Ne crains rien. Je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon Sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh non, non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon Sauveur me garde. Jamais je ne reste seul. L'aube matinière ne lui comme au jour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Oh non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul.
dans le voyage, me redescends-moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur, regarde, oh, non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur, regarde. Nous allons élever la voix, nous remettre réellement à Dieu. Dieu t'a promis que tu ne me laisseras jamais tout seul. Peu importe les dangers qui sont là, peu importe tout ce que les gens vont dire sur moi, mais tu as promis que tu ne vas jamais me laisser tomber. Alors, Seigneur, une fois encore, il est là pour nous répondre. Alors la plus sombre de Samson, il pouvait crier Seigneur une fois encore. Lorsque Pierre descendait dans la mer, il pouvait crier encore Seigneur une fois encore. Le maître est là et il attend que tu cries à lui. Il attend que tu cries à lui encore ce soir. Aucun Dieu n'est comme toi. Merci. Merci pour tout. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es bon. Merci. Merci. Seigneur, aide-moi à être plus près de toi. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Seigneur, il veut être plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Alors, peu importe les épreuves. Peu importe les épreuves. Peu importe nos épreuves. Je veux être plus près de toi. Je veux être plus près de toi. Je veux être plus près de toi, Seigneur. Je veux être plus près de toi. Peu importe ce que les gens vont me dire. Mais à qui irions-nous? À qui irions-nous toi qu'à la parole de la vie? Oh Père, nous venons à toi. Nous venons à toi. De
fait son œuvre. Toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi, que Satan se déchaîne dans mon meurtre. Amen. Toujours plus près de toi, plus près de toi. Le maître est là pour répondre à quelqu'un. Il est là pour répondre à quelqu'un. Peu importe nos épreuves, nous connaissons le maître du vent. Il peut calmer la tempête. Il peut calmer toutes choses en ce soir. Alors n'ayons pas nos regards inquiets. Il dit, fortifie-toi, prends courage. J'ai vaincu, alors vous aussi vous allez vaincre. Parce qu'il est promis que je serai avec vous, en vous, jusqu'à la fin de ce monde. Le maître, il est là. Nous devons rappeler au diable que nous connaissons le maître du vent. Peu importe tes épreuves, peu importe les symptômes que les gens vont déclarer sur toi. Je n'ai pas regardé l'échographie, mais j'ai regardé ce que le médecin avait dit avant d'aller faire l'échographie. J'écoute ce que le serviteur dit. Alors peu importe ce que les gens vont dire à côté, ce n'est pas mon problème. Dieu a déjà dit je suis guéri. Dieu a dit je suis rempli. Alors ça me suffit. Que Dieu vous bénisse. Je reconnais impossible. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur.
maintenant même. Ta gloire, mon Dieu. Oh, oh, oh. Oh, alléluia. Ne tarde pas, Seigneur, maintenant même. Je reconnais maintenant. Oh, alléluia. Je reconnais, Seigneur, que ta présence est ici. Tu peux effacer, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Ah. Et que rien n'était ta gloire, Seigneur. Oh, appelons-le ce soir. Il est ici ce soir. Seigneur. Oh. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Oh, chantons-le ce soir. Disons-le ce soir. Oh, alléluia. Tout est possible ce soir. Tout est possible. Oh, alléluia. Seigneur, fais-moi voir. Oh, ta gloire, mon Dieu. Oh, 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 Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Jésus. Oh, c'est ta gloire que je veux, Seigneur. Je ne veux rien d'autre, Seigneur, que ta gloire. Je ne veux rien d'autre que ta guérison. Je ne veux rien d'autre, Seigneur. C'est... Oh, fais-moi. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Ta gloire dans ma vie, Seigneur. Peu m'importe, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Je désire que ta gloire, Seigneur. Peu importe les vents, peu importe les vagues, mais ta gloire, Seigneur, me suffit. Ta gloire, Seigneur, me suffit. Moïse a demandé un signe. Oh Seigneur, tu lui as montré un signe. Oh Seigneur, oh Moïse peut sortir de là et défier Pharaon. Ta gloire me suffit ce soir, Père. Ta gloire me suffit, Seigneur. Oh Seigneur, je reconnais, Seigneur, que tu es réel. Je reconnais que tu vis.
Je reconnais que tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, merci pour ta grandeur. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation Seigneur. Merci pour la vie Seigneur. Merci pour la vie Seigneur. Merci pour la guérison Seigneur. Merci pour la restauration Seigneur. Merci pour la bénédiction Seigneur. Merci pour l'onction Seigneur. Merci pour la dynamique Seigneur. Merci pour la dynamique Seigneur. Pour la pierre angulaire Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton glorieux nom. Oh Seigneur, nous pouvons crier victoire. Parce que tu nous as visités. Parce que tu nous as bénis. Parce que tu nous as parlé. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Oh Dieu. Merci pour ta grâce. Oh Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Tu vis et tu règnes. Tu règnes encore et encore Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Disons-lui merci ce soir. Disons-lui merci ce soir. Disons-lui merci ce soir. Disons-lui merci ce soir. Disons-lui Seigneur merci pour la vie. Disons-lui Seigneur merci. Oh Alléluia. Oh ne vous fatiguez pas ce soir. Disons-lui merci. Merci Seigneur. Oh Alléluia. Alléluia. Oh Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la guérison Seigneur. Oh Alléluia. 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 Oh béni soit son Seigneur. Oh Alléluia. Est-ce qu'on peut lui donner des mains acclamations ce soir? Pour la vie et pour la guérison. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Il vit et il règne encore et encore. Oh Alléluia. Celui qui pourrait se tenir là. Oh Alléluia. Oh praise God, amen. La Bible déclare il a pleuré comme un homme, mais comme un Dieu. Il a parlé et Lazare est sorti. Alléluia. Oh, il peut le faire pour toi. S'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. S'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Devant la mer Rouge, Moïse pensait que c'était tout était déjà fini. Les enfants hébreux, ils pensaient que tout était déjà fini. Mais il a fait pour eux. Oh Alléluia. Il peut le faire aussi pour toi. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est tout puissant. Il peut renverser. Oh Alléluia. Toute situation compliquée, il peut renverser cela. Et je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse encore et encore. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu peux tourner et dire shalom à ton frère. Dis-lui que Dieu te bénisse. Oh, Alléluia. Allons-y avec Cyrus. Oh, la réunion est terminée, nous allons sortir. Que Dieu vous bénisse.